Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne ce matin. Merci de votre fidélité. Évidemment, nous avons le culte de dimanche à 10 heures. Si vous êtes libre, vous êtes bien invités. Nous sommes à 8 avenue Léon Bourgeois à Charleville-Mézières, pas loin de la place de la mairie à Mézières. Nous ne sommes pas très loin de ça. Aussi, nous avons une étude biblique le mardi soir à 19 heures. Si vous êtes libre aussi, vous êtes bienvenus. On va continuer notre étude des miracles dans l'Ancien Testament ce matin. Merci aussi. J'espère que vous avez vos Bibles. 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. On va regarder le cas d'un militaire, un homme militaire, un Syrien, et il avait un gros problème. D'accord? 2 Rois, chapitre 5, verset 1. La Bible dit, « Or, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme puissant auprès de son Seigneur et fort honoré, parce que l'Éternel avait délivré les Syriens par son moyen. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Et quelques troupes étaient sorties de Syrie et avaient emmené prisonnière une petite fille du pays d'Israël, et elle servait la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, il le guérirait aussitôt de sa lèpre. » Naaman vint donc le rapporter à son Seigneur et lui dit, « La jeune fille du pays d'Israël a dit telle et telle chose. » Et le roi de Syrie dit, « Pars, va, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Et il partit, prenant à sa main 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 robes de rechange. Et il porta au roi d'Israël la lettre qui disait, « Dès que cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'ai envoyé, Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Dès que le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchirait ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou vivre, que celui-ci envoie vers moi pour guérir un homme de sa lèpre? C'est pourquoi sachez et voyez qu'il ne cherche qu'une occasion contre moi. » Mais quand Élisée, l'homme de Dieu, avait appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne seulement vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui envoya un messager pour lui dire, « Va, lave-toi 7 fois au Jourdain, et ta chair te reviendra et tu seras pur. » Mais Naaman se fit fort en colère et s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira certainement vers moi, il se tiendra là, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il étendra sa main sur la plaie et il guérira le lépreux. » L'Abana et le Parpar, les fleuves de Dam, ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je m'y laver et devenir pur? Ainsi ils sont retournés et sont allés tout en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent et lui dirent, « Mon père, si le prophète te dit quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? Combien plus qu'il te dit, lave-toi et tu seras pur. » Alors, il descendit et se plongea dans le Jourdain, et cette fois, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair lui revint semblable à la chair d'un petit enfant, il fut pur. Il retourna vers l'homme de Dieu, lui et toute sa suite, et vint se présenter devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu dans toute la terre, si ce n'est en Israël. » Prions. Père, merci de ta fidélité, merci pour le miracle que tu as effectué dans la vie de Naaman.
Je te remercie beaucoup du changement, le grand changement que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs, Père, par ton Fils unique. Je te prie que tu bénisses ce message, que ce soit bien encourageant pour ceux qui regardent la vidéo. Au nom de Jésus-Christ, je prie ces choses. Amen. Il y a longtemps, presque 100 ans, 1921, vous savez, vous connaissez le monsieur, l'ancien président américain pendant la Deuxième Guerre mondiale, Franklin Roosevelt. Il y a le lycée Franklin Roosevelt qui se trouve à Reims. En fait, il avait un problème. Il était un homme pendant un grand président, un homme qui a pris des décisions nécessaires, des décisions difficiles, mais il était un homme de bien, fort, un caractère très très fort pendant la Deuxième Guerre. Mais il avait un problème. Son problème était qu'il était handicapé. En 1921, il a commencé à ressentir des symptômes de la fièvre, des problèmes avec ses jambes, un gros manque de puissance, de force dans ses jambes. Et au fur et à mesure, il a compris qu'il avait contracté la polio. Et le résultat, c'était une paralysie de ses membres inférieurs. Handicapé, incapable même de marcher pour lui-même. Il était dans une chaise roulante pendant ses mandats comme président. Il était le gouverneur aussi à New York, mais pendant une période, il a essayé de cacher sa maladie. C'était très difficile pour lui parce qu'il avait besoin des gens, il avait besoin de beaucoup d'aide. Mais pour diriger l'État de New York, pour aussi plus tard, pour diriger le pays des États-Unis, il a tenté à cacher sa maladie, mais au fur et à mesure, son handicap est devenu partie de son image publique. Et il a accepté le fait qu'il était handicapé. Il a essayé après du temps d'améliorer les symptômes et les problèmes de jambes, mais en fait, c'était son image publique. Aussi, le jour de sa première investiture présidentielle, il a reçu des enfants paralytiques à la Maison-Blanche. Et il a accepté son problème, il a accepté son handicap. Mais dans notre passage, c'était beaucoup plus qu'un handicap pour Naaman. C'était une condamnation à mort. Parce que sa maladie, c'était quelque chose c'était terminal. Il était lépreux, le capitaine des armées, mais la Bible explique en verset 2, mais verset 1, il était lépreux. Il était lépreux. La lèpre était une maladie contagieuse qui touchait les nerfs périphériques. Ça touchait souvent la peau, et le mucus. Et ça faisait des ravages aux gens, effectivement tuant la peau et forçant souvent à l'époque de l'Ancien Testament et même le Nouveau Testament une séparation totale entre un membre de la famille et le reste de la famille. C'était très contagieux. Et ça existe aujourd'hui, mais pas comme avant. Ça existe aujourd'hui, mais avec les antibiotiques, c'est vraiment traitable. Mais à l'époque de Naaman, c'était une condamnation à mort. C'était plus qu'un handicap. Il était un grand homme, chef des armées du roi de Syrie. La Bible explique qu'il était puissant, il était fort honoré, mais il avait un problème. Et ça, c'est souvent la réalité de nos vies.
Nous avons une bonne situation à une côté, nous avons peut-être un job, nous avons peut-être des biens, nous avons quelque chose de bien dans nos vies, et à l'autre côté, on a un gros problème. On a un handicap, on a une maladie, on a des difficultés qui existent, ils sont à jamais dans nos vies. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, Naaman, il avait besoin d'une solution pour sa situation précaire. Et dans sa situation, il n'y avait pas de solution pour son problème, sauf Dieu. Et c'est vraiment un gros... c'est très triste aujourd'hui que beaucoup de gens, ils cherchent une solution pour le problème, pour leurs difficultés, à part Dieu, sans Dieu. Et ça, c'est une grosse erreur. Dieu, à la fin de la journée, il est la solution. Donc ça ne veut pas dire que je vais trouver une guérison de cancer ou quelque chose, quoi que ce soit, une maladie dans ma vie. Mais Dieu, à la fin de la journée, c'est Dieu qui est la solution pour mon cœur. Il est la solution pour mes besoins dans ma vie. Dieu. Vous savez, comme moi, que trop de personnes ne sont pas conscientes de ce fait. Ils ne pensent jamais à Dieu. Hier soir, j'ai regardé les feux artifices au Parc Expo. J'étais au champ, juste à côté de la Meuse, et j'avais une bonne vue des feux artifices, et c'était super. Mais j'ai entendu, juste dans les vingtaines de minutes avant les feux d'artifice, j'ai entendu une dame en train d'expliquer à un jeune garçon son point de vue par rapport à l'évolution et le monde, l'univers, comment ça c'est arrivé. Et elle n'a pas mentionné Dieu. Elle n'a pas pensé de dire le mot Dieu. Combien de personnes sont comme ça? Ils sont en train de vivre leur vie ils ne sont pas conscients de ce qui est Dieu, numéro un, mais ce que Dieu peut faire dans leur vie. Dieu veut effectuer un changement dans chacun de nos vies. Il veut nous changer dans une manière dramatique. Et écoutez-moi, nous avons besoin de ça. Le salut, le pardon, ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas d'une église. Donc, ces gens, ils cherchent une solution, à trouver une solution sans Dieu. Mais je veux vous annoncer aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une solution vraie, une vraie solution pour nos vies, ça n'existe pas sans Dieu. On a besoin de lui. Jésus a dit en Jean 5, verset 40, « Et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. » Nous sommes des gens qui sont super têtus, et on va voir ça. Mais il est la solution. Jésus-Christ est la solution pour nos problèmes et nos difficultés. Je propose aujourd'hui que c'est bien d'avoir le dos contre le mur. Et dans le cas de notre passage, Naaman, son dos était contre le mur. Il était à ce moment-là chez lui, mais il avait un gros problème. Sa maladie. Et la lèpre. Et peut-être pour l'incroyant, c'est bien d'avoir le dos contre le mur. Peut-être vous êtes contre le mur aujourd'hui. Vous avez des vraies situations impossibles, ils sont. Les situations difficiles. Il y a un Dieu au ciel. Est-ce que je peux répéter ça? Il y a un Dieu au ciel. Et il est au courant par rapport de ma vie, de ma situation. Et il s'intéresse à moi. Je dois vous dire, il s'intéresse à vous-même. À votre situation. La semaine dernière, nous avons étudié que Dieu s'intéresse aux familles. Mais j'annonce ce matin que Dieu s'intéresse à vous-même, l'individu. Bon, c'est phénoménal, ça. On a vu, il pense à moi. Il est un Dieu de bonté et d'amour qui peut faire des miracles pour l'individu.
Il peut le faire pour la collectivité, pour la communauté, pour un pays. On voit ça dans la Bible. On a vu également qu'il peut faire des grandes choses pour des familles. Cette veuve et ces garçons qui n'avaient rien du tout, ils avaient beaucoup de dettes, mais rien, pas de provision, pas de bien. Dieu peut fournir. Et écoutez, il peut faire pareil pour l'individu. Naaman était dans le besoin. Naaman, il avait, dans les premiers versets, verset 2, verset 3, verset 4, une petite servante, une esclave. Cette jeune fille, cette petite fille était prise otage par les Syriens, par les faux Syriens. Et voilà, elle était dans la maison de Naaman, en train de servir, en train de nettoyer, je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait, mais une chose elle a annoncé qu'il y avait une possibilité d'être guérie. Et la dame, la femme de Naaman, a bien entendu ce qu'elle a dit. Elle a dit, en gros, verset 3, elle a dit, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, il le guérirait aussitôt de sa lèpre. Sa confiance, c'est vraiment super. Sa confiance était en Dieu. Mais elle savait comment trouver la solution pour son maître. Elle a parlé ouvertement de la différence que Dieu peut faire, l'homme de Dieu. Et écoutez, ça c'est une bonne illustration sérieuse de ce que nous devons faire comme des enfants de Dieu. De ne rien dire, c'est pas bon. Nous avons énormément de personnes dans notre communauté française qui ont besoin des solutions, un changement, et l'État ne peut pas le faire. La mairie, monsieur le maire ne peut pas le faire. Mais écoutez, la différence, c'est Dieu. La différence, c'est Dieu. Et les gens ont besoin d'entendre ça. Dieu a fait une grosse différence dans ma vie. Il a changé ma vie. Et il peut faire exactement la même chose pour vous. Si vous n'avez pas encore accepté Christ comme votre sauveur personnel, c'est Dieu qui peut faire. Donc cette jeune fille, cette jeune servante, elle était courageuse. Et elle était capable, même comme un jeune, de diriger son maître, son capitaine, ce grand homme vaillant, vers Dieu, vers la solution. Ça veut dire quoi? Il faut parler aux gens. Il faut diriger les gens vers la croix. Il faut diriger les gens vers Jésus-Christ. Le monde a besoin de lui, mais les gens ne savent pas comment le trouver. Comment est-ce qu'ils peuvent trouver le Seigneur si les enfants de Dieu et les chrétiens n'ouvrent jamais leur bouche? Aujourd'hui, nous avons un job, une grande responsabilité. Ils ont besoin de vous. Vous êtes sauvés. Si vous êtes chrétien, ils ont besoin de vous-même. Donc, votre vie, votre parole, ça peut réveiller quelqu'un à la différence que Dieu fait. C'est quand la dernière fois que vous avez parlé à quelqu'un par rapport de votre foi, de votre Seigneur. Peut-être si ça fait longtemps, peut-être on peut faire un changement. OK? On peut demander à Dieu de nous aider, d'être courageux et de parler aux gens qui ont besoin. Donc, Naaman était face à face avec la possibilité d'être guéri. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris le témoignage de cette jeune fille et il est allé en Israël. Donc, il a chargé ses affaires, il avait des hommes avec lui et ils sont allés. Ils sont arrivés. Et voilà, un changement miraculeux est possible. C'est possible. Mais voyez ce qu'il faut faire. Voyez ce que les Écritures nous disent. Premièrement, il faut accepter la manière de Dieu. Accepter la manière de Dieu. Verset 9, la Bible dit, Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et s'arrêtait à la porte de maison
d'Élisée. Donc, on a déjà parlé d'Élisée la semaine dernière. Et Élisée lui envoya un messager pour lui dire, va, lave-toi 7 fois au Jourdain, 7 fois au Jourdain, et ta chair te reviendra et tu seras pur. Le prophète l'a convoqué. Il a dit, il a entendu les nouvelles, donc Naaman est arrivé au palais, il a parlé au roi, mais le roi était complètement, comment est-ce que je peux vous guérir, monsieur? C'est complètement stupide. Et Élisée avait entendu de ce qui s'est passé au palais et il lui a demandé, envoie Naaman, le capitaine, vers moi. Et Naaman est arrivé. Et on verra ce que Dieu peut faire. Il a toqué à la porte, mais Élisée n'est pas même venu, n'a pas ouvert la porte. C'était son serviteur apparemment. Et le prophète était au courant de sa situation. Il était au courant de sa maladie. Ok? Il n'a pas même demandé, il n'est pas venu pour le voir. Il a envoyé son serviteur et il a dit, allez, lavez-vous 7 fois dans la rivière Jourdain et vous serez guéris, purs. Élisée a communiqué la solution. Et voilà la réponse. Voyez, Naaman, il a refusé d'accepter. Verset 11. Naaman se mit fort en colère et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira certainement vers moi, il se tiendra là, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il étendra sa main sur la plaie et guérira le lépreux. Donc, il avait une idée de ce que Élisée ferait, mais ce n'était pas la réalité. J'avais l'impression que le prophète sortirait de chez lui et voilà, je serai guéri. Mais il était fâché. Il était fâché. Il n'était pas prêt d'accepter la manière de Dieu, de ce que Dieu voulait faire. La Bible dit en Ésaïe 55, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça, ces versets sont très clairs. Les manières de Dieu ne sont pas nos manières. Quand Dieu décide d'agir, ça ne dépend pas de nous. Il peut faire exactement ce qu'il veut faire. Pourquoi? Il est Dieu, il peut. Donc l'homme a son point de vue, c'est vrai. Mais l'homme et son point de vue, les deux sont limités, très limités. Dieu connaît chaque détail, chaque variable de votre cas. Et je vous dis aujourd'hui, faites-lui confiance à ses manières. Faites confiance à son intelligence. Dieu est capable de le faire. Et il faut accepter sa manière. Qui sommes-nous de questionner Dieu? Qui sommes-nous de mettre en doute ce qu'il veut faire comme créateur? Donc le créateur tout-puissant, ses manières sont 100% justes et correctes. Il faut les accepter. Dieu ne peut pas accomplir, il ne peut pas faire des miracles, certainement quand nous doutons. Et Naaman était en colère. Moi, je pensais que le prophète sortirait de sa maison pour me toucher, pour me guérir. Il était fâché. Accepter de manière. Le doute humain, ça empêche ce que Dieu veut faire. La deuxième chose, rejeter la sagesse humaine. La sagesse humaine. Verset 12, la Bible dit, la Bona et le Papa, les fleuves de Damas, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Maintenant, il a une solution à lui. Je ne veux pas passer à la rivière Jourdain pour me laver, c'est ridicule. Je peux passer en Syrie, à ces belles fleuves. C'est possible que la rivière Jourdain n'était pas propre. Je doute que vous voulez vous laver 7 fois dans la Meuse. Peut-être vous voulez, je ne sais pas. Mais
La sagesse humaine n'a rien à voir avec un miracle de Dieu. Mais l'homme, problème, l'homme, nous sommes têtus. Nous sommes endurcis. Nous refusons d'accepter ce que Dieu dit et ce qu'il veut. L'homme, naturellement, est orgueilleux. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25 « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. » 1 Corinthiens 1 27 « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » L'homme, il a son point de vue, c'est très limité. Mais en fait, je trouve que souvent, le point de vue de l'homme, c'est nul. Ce n'est pas simplement limité, c'est complètement nul. Parce que l'homme n'a pas toute l'information. Et la sagesse humaine, Dieu la rend folle. Parce que les manières de Dieu sont différentes. Il a été demandé d'aller se laver dans le Jourdain. Il a refusé. Sa sagesse, ou la sagesse humaine, laissez-moi vous dire, ça laisse des gens en enfer aujourd'hui. Ça emmène les gens chaque jour en enfer. Parce que l'homme pense qu'il est beaucoup plus intelligent que Dieu. Il est beaucoup plus intellectuel que Dieu. Et les gens se réveillent en enfer. De découvrir qu'ils n'étaient pas assez intelligents qu'ils avaient pensé dans leur vie. Et c'est trop triste de penser à ça, mais c'est la réalité. Des gens pensaient qu'ils étaient plus intelligents de Dieu, savaient mieux que Dieu, mais ça c'est un piège. C'est l'orgueil. J'ai déjà dit que mon point de vue limité, mais ça peut être nul aussi. Nous prions, comme des enfants de Dieu, pour la volonté de Dieu. Je veux que sa volonté soit faite dans ma vie. Je n'ai pas besoin de mon intelligence, j'ai besoin de sa force et sa voix dans ma vie. C'est le truc important, une soumission totale à sa voix dans ma vie. Sa volonté, à lui. Et la dernière chose, obéissez dans la simplicité. Verset 13, « Mais ses serviteurs s'approchèrent et lui dirent, « Voilà la voix de la raison, les serviteurs de Naaman. Mon père, si le prophète te dit quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? Pourquoi pas aller? Combien plus lorsqu'il te dit, lave-toi et tu seras pur? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? » Et Naaman, heureusement pour lui, il a bien reçu le message qu'ils avaient à dire. Donc, est-ce que c'est vraiment si simple? Je vais me laver et je serai guéri de ma maladie. Ma peau sera pure, encore pure, comme la peau d'un enfant. Je me lave, je serai guéri. Donc, trop de monde rejette la Bible parce que c'est direct et clair par rapport à notre péché, le salut, Dieu de nous-mêmes. Ils pensent, oh, ça devrait être plus compliqué. Je dois bosser, travailler beaucoup pour gagner le paradis. Mais non. C'est impossible, en fait. Jésus a dit en Jean 6, « C'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une pratique de religion, ce n'est pas des œuvres jour après jour pour gagner le paradis. Ça, c'est en fait un piège aussi. Vous connaissez la peau d'un bébé, n'est-ce pas? Imaginez le bonheur. Donc, la Bible explique, verset 14, « Il s'est plongé dans le Jourdain 7 fois, et selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair lui revint semblable à la chair d'un petit enfant. » Quel bonheur! Quel changement pour cet homme malade, la lèpre, le lépreux. Imaginez la joie d'être guéri de cette maladie. Il a quitté la fleuve, il a regardé, c'était fini. Il avait fait confiance à la parole de Dieu, la parole de l'homme de Dieu, et il a été guéri.
Les gens pensent qu'ils doivent faire des gymnastiques religieuses pour plaire à Dieu. Mais non, non. La simplicité. La Bible nous montre ce qu'il a fait pour nous, la dette envers lui, et Jésus a payé le prix total. Venez à lui. Venez à lui. Les gens pensent certainement, je dois faire des exploits, je dois... Non. Des croisades, n'est-ce pas? Hein? Ils ont pensé, on doit faire des exploits pour gagner le paradis, gagner. Mais non. Matthieu 18. C'est pourquoi quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est la plus grande dans le royaume des cieux. La simplicité. La foi, simplement. Faites confiance à Jésus-Christ. Faites confiance à ce qu'il veut faire dans votre vie. Faites confiance à sa parole et vous allez remarquer un changement incroyable dans votre vie. C'est seulement lui qui peut le faire. Laissez tomber votre sagesse. Laissez tomber votre point de vue et acceptez ce qu'il veut faire. Sa volonté, son point de vue. Et écoutez, vous allez voir une grosse différence. Naaman l'a fait, il a vu. Et Dieu, est-ce qu'il est toujours capable? Il est toujours capable. Passez un bon dimanche, passez une très très bonne journée, que Dieu vous bénisse.